Et salut à toutes et à tous, c'est Scanners, enfin de retour sur YouTube pour vous me faire du contenu et également sur Twitch. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je live de temps en temps, je fais du gaming, lors des présentations de serveurs Discord. Donc allez check ça dans la description, normalement il y a le lien vers ma chaîne Twitch. Sinon enfin je suis enfin de retour, pour ceux qui ne savaient pas, j'avais une période d'examen, blablabla. Commençons la vidéo. Donc aujourd'hui présentation du bot Points, qui est un petit bot d'économie, donc on va gagner des points en parlant, en faisant des daily, donc une récompense quotidienne. Donc il a aussi une partie premium qui donne accès à plus de choses, ou alors à des bonus de points. Que, du coup je vais pas présenter le premium, il y aura juste des commandes qui seront dans les paramètres. Donc comme d'habitude le lien du site sera dans la description. Donc la première chose à faire ce sera de vous connecter, donc ici au-dessus à droite. Et quand vous serez connecté, normalement ça va vous donner cette page-ci. Vous cliquez sur votre serveur Discord, ça va vous demander d'ajouter le bot sur votre serveur Discord, bien sûr vous le mettez, etc. Donc moi ça fait déjà un petit temps que je l'ai mis sur mon serveur Discord de test, donc c'est pour ça que j'ai déjà un nombre de points. Et du coup voilà, ça c'est le leaderboard qui donne le top 10 des personnes sur le serveur Discord. Il y a un petit shop très facile à utiliser. Et bien sûr les paramètres. Donc on va commencer par les paramètres du système, ici. Donc ça va être le préfixe, etc. Là ça normalement il n'y a pas... J'ai déjà fait une première vidéo, donc plutôt un premier test. Du coup, le préfixe par défaut sera écrit ici. Moi, il me semble que je l'avais déjà changé pour P, point d'exclamation. Les modérateurs, donc c'est ceux qui vont pouvoir utiliser des commandes sans être nécessairement admin. Donc voilà, moi je vais mettre le staff. Blacklist commande et blacklist message sont deux modules qui vont, quand ils sont activés, ils vont tout blacklist. Je veux dire, au niveau des commandes, toutes les commandes seront blacklist. Donc aucune commande ne pourra être faite sur le serveur Discord. Et pour les messages, c'est cette fonctionnalité du bot qui, quand on écrit dans le chat, on gagne entre 0 et 3 points par message. Donc ça, même chose, si on l'active, on gagnera plus du tout de points quand on écrit dans un salon. Donc ça permet de mettre entre guillemets tout à 0, je veux dire, c'est une blacklist quoi. Et pour pallier, quand ces deux trucs sont activés, on va faire des whitelists. Donc pour choisir, par exemple, si on veut qu'un seul salon fasse les commandes, on active du coup blacklist commande. Voilà, ici il n'y a aucun channel où on peut faire les commandes. Et si je rajoute, hop, ici, est-ce que j'ai un salon bot? Non, j'ai un salon, voilà, salon test. Et bien maintenant, il n'y aura que dans le salon test où on pourra faire les commandes. Donc ça c'est très style. Et par contre, blacklist message, même chose, si on veut l'activer, on met là où on peut gagner des messages. Sinon, si ces deux trucs-là ne sont pas activés, on peut bien sûr faire des blacklists ciblées. Donc ici, par exemple, hop, je vais choisir que dans le channel commande, dans le channel spam, on ne pourra plus faire de commandes. Et même chose pour les points, voilà. Bien sûr, quand on a tout configuré, on n'oublie pas de save en dessous à droite. Ça prend un peu de temps. Voilà. Et après, tout en dessous, il y a les resets. Donc pour reset la banque, pour reset les points et pour reset tout par défaut. Donc toute la dashboard. Ensuite, on va aller dans customisation. Donc, le premier truc de customisation, c'est le pourcentage de remboursement. Donc, par exemple, on a acheté un item et on veut finalement le revendre, donc le revendre au shop. Et bien, de base, ça va nous redonner le montant exact, donc 100% du montant qu'on avait acheté de base. On peut diminuer ce montant-là pour finalement, par exemple, si j'achète un item pour 100 points, si je mets le pourcentage à 80, eh ben ça va me redonner que 80 points. Tandis que si on le laisse par défaut 100, ça va abandonner les 100 points que j'avais utilisés. Les logs, ça utilise du coup un webhook. Donc pour créer un webhook, tout simple, vous allez dans votre salon où vous faire le truc. Donc, par exemple ici, logs. Vous allez ensuite dans webhooks. Et vous créez votre webhook. Donc ici, voilà, vous pouvez lui mettre un nom. Vous ne changez pas le salon si vous voulez bien créer le webhook depuis le salon que vous voulez. Vous copiez juste le lien. Hop. Et vous faites du coup copier-coller. Tout simplement coller, je veux dire. Et on n'oublie pas de sauvegarde. Ensuite, ici c'est pour désactiver la fonction de gagner des points en écrivant dans le salon. Donc j'écris dans le salon, j'écris un message, je gagne entre 0 et 3 points.
Ici, c'est pour ignorer les modérateurs sur le leaderboard. Donc les modérateurs ne seront tout simplement pas affichés sur le leaderboard. En fait, ce qui est sympa avec ce bot, c'est qu'il y a cette fonctionnalité de taxe qui vient en fait séparer la banque et les points. Donc en fait, la banque va être fournie grâce aux taxes qui seront du coup soit collectées automatiquement ou non. Et ici, c'est pour choisir la taxe. Donc quand je vais acheter un item, il y aura une taxe de 10 points. Mais du coup, toutes ces taxes vont aller à la banque. Et ensuite, avec cette banque, on pourra en fait faire des emprunts à la banque. Donc par exemple, voilà, je vais emprunter 50 points à la banque pour les utiliser. Bien sûr, ces 50 points sont remboursés plus tard. Donc ça qui est bien avec ce petit système de banque. Et du coup, il n'y a pas comme sur MBVDBot, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas ce système où on peut mettre son argent liquide en banque. Les points sont toujours sur nous et on ne peut pas les mettre en banque. Il n'y a pas de commande en tout cas. Donc voilà pour la customisation. Et maintenant, on va passer aux gros paramètres qui sont les commandes, qu'on peut désactiver ou non. Donc ici, je vais vous expliquer les commandes. Donc, première catégorie, les manage points. Donc c'est ici où les modérateurs pourront ajouter ou enlever des points à des membres. Donc add, ajouter, subtract, enlever. Et set, c'est pour fixer un montant. Donc si je veux qu'une personne ait 1000 points, donc si par exemple il avait 1500 points et qu'au final je veux qu'il ait que 1000 points, eh ben, je peux faire 7000 points. Voilà. Ensuite, manage item, c'est pour créer, éditer et supprimer des items. Mais bien sûr, on peut tout faire ça depuis le shop plus facilement, ça qui est bien. Points command, c'est les commandes pour gagner des points, pour voir le leaderboard. Donc ici, points, c'est pour voir le nombre de points d'une personne, même de soi-même. Leaderboard, c'est pour voir le leaderboard. Daily, c'est pour avoir sa récompense quotidienne, donc qui est vers les 50 points. Et pay, c'est pour donner de l'argent à un autre membre. Item command, c'est pour acheter un item. On peut aussi tout simplement acheter depuis le shop. On peut acheter tout le système depuis le shop, je veux dire, du site ici. Donc normalement, les membres auront accès au lien du shop pour faire ça depuis le site. Backpack, c'est notre inventaire, donc pour voir tous les items. Et Refund, c'est tout simplement pour vendre un item, le revendre à la boutique. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure avec les pourcentages 100%, 80%. Ensuite, banque commande, c'est pour savoir le nombre de le montant de la banque, donc aussi la 100. Les taxes, c'est tout simplement les modérateurs vont pouvoir taxer un joueur, donc lui prendre une taxe comme ça, ni vu ni connu, il prend une taxe pour la mettre à la banque. Et le loan, c'est tout simplement un emprunt à la banque. Donc si on veut emprunter 50 points à la banque. 50 points, je sais pas pourquoi j'ai fait en anglais. Et ici, il y a deux petits jeux, donc Coin Flip, qui est un pile ou face, où on peut mettre bien sûr une mise sur dessus. Donc c'est pour jouer avec quelqu'un d'autre ou avoir plus d'argent. Et Dice, c'est juste un lancer de dés. Et après, il y a la commande Rob qui permet de voler des points à un autre membre. Et pour finir, les premières commandes que je vais quand même présenter, parce que c'est tout simple, c'est un weekly, monthly et yearly. Donc c'est comme daily, sauf qu'ici c'est pour le mois, si c'est pour la semaine, le mois et l'année. Donc tous les ans. Ensuite, on va passer au shop et c'est ici qu'on va pouvoir créer notre premier item. Donc on va venir faire le petit plus. Et j'ai essayé tutoriel. Au tutoriel, ça fait de 1 par 1. Advanced, ça nous donne tout d'un coup. Vous pouvez faire les deux, c'est complètement la même chose. Donc voilà, je vais l'appeler patate. Donc ici, c'est le nom de l'item. Combien il coûte 5 points. Item description. Voilà, oula. C'est patate, pas les patates. Ça, on peut mettre qu'un maximum de 20 dans la boutique. Donc, next. Puis après, ici, j'ai l'impression que normalement, ici, voilà, c'est fini. Alors, il y a une petite astuce pour créer des items qui donnent un rôle. Donc, comme sur BV2Bot. Donc, quand on achète un item, ça va nous donner le rôle. Sauf que du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller à la place dans Advanced. Et ici, voilà, on va directement choisir le rôle qu'on veut que ça donne. Donc, par exemple, ici, je vais choisir le rôle VIP.
Et en fait, ça va disparaître quand je vais commencer à mettre plus de 1 montant. Par exemple, si j'en mets 5, hop, la fonction VIP disparaît, mais elle fonctionne toujours. En tout cas, j'avais fait des tests comme ça a refonctionné. Donc je vais mettre, bon, je vais mettre plop, on s'en fout. Voilà, 5. Voilà. Et en fait, vous allez voir que, ici, quand je suis ici, j'ai pas de rôle VIP, j'ai le rôle VIP+, mais ça c'est avec un autre pote qui me donne tout le temps. Je vais acheter plop, voilà, ça m'a coûté 5 points. Et quand je l'ai acheté, bim, ça m'a donné le rôle VIP. Alors que normalement il apparaissait plus. Donc choisissez d'abord le rôle, parce que ça a l'air d'être une fonctionnalité premium qui se désactive quand on fait plus d'un montant. Et ici, refund, c'est tout simplement pour revendre l'item. Donc ici, l'item a été revendu, j'ai regagné mes 5 points, mais ça m'a enlevé le rôle VIP. Donc ça serait c'est assez pratique pour faire vite fait une petite économie comme ça sur votre serveur Discord. Donc voilà. Bien, je pense avoir tout présenté, voilà. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez venir sur mon serveur Discord. Normalement, mon équipe et moi allons vous répondre. En tout cas, plus facilement que les commentaires. Les commentaires, je check assez régulièrement, mais pour des grosses questions, c'est préférable de venir sur mon serveur Discord. Et comme au début de vidéo, je vous rappelle d'aller follow ma chaîne Twitch, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, comme d'habitude, le pouce en l'air, j'allais dire follow, on pense à Twitch, mais je vais dire abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Skyners. Bye bye.